Son nouveau modèle de ChatGPT sous tutelle du gouvernement américain. Il faut dire que ce nouveau modèle suscite des craintes, mais contrairement à Anthropic, il n'a pas complètement été bloqué. On va tenter de démêler tout ça avec Ravi Pal, spécialiste en intelligence artificielle et autrice. Bonjour Ravi. Bonjour Simon. Pour mettre en contexte, ce nouveau modèle de ChatGPT, il comprend quoi là, pour que les gens à la maison comprennent bien? Donc, vendredi dernier, le 26 juin, GPT 5.6, le modèle le plus puissant de OpenAI, était accessible seulement pour quelques organisations basées aux États-Unis. Puisque c'est le modèle le plus puissant d'OpenAI, ils ont validé aussi avec l'administration américaine. Et je vous dirais que c'est la première fois qu'un gouvernement à l'international exerce un tel contrôle, c'est-à-dire de s'assurer avant le lancement public d'un modèle en IA qui y aurait accès. Donc, personne par personne, pays par pays. Non, quand même. Et là, l'usage est restreint à un petit nombre. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise a quand même accepté un certain degré de contrôle étatique de l'État pour déployer tout ça? Parce que les géants de l'intelligence artificielle, auparavant, ne voulaient pas nécessairement que le gouvernement se mette le nez dans leurs affaires. OpenAI l'a mentionné, c'est pas une situation qui privilégie à long terme, mais ils ont appris de qu'est-ce qui s'est passé avec Anthropic, l'injonction qu'ils ont eue le 12 juin dernier. Et donc, pour avoir accès à ce modèle aux États-Unis, il faudrait s'assurer qui y a accès. On se souvient avec Anthropic que le 12 juin dernier, le modèle Claude Mythos 5 et Fable 5 ont été retirés et la raison était que tout ressortissant étranger partout dans le monde, selon le secrétaire américain au commerce, M. Lutnick, a imposé cette restriction à cet accès-là. Et donc, OpenAI, pour s'assurer qu'ils ont accès, se sont assurés de s'adapter à la situation. Et tout ça découle d'un décret qu'on n'a peut-être pas vu nécessairement passer, mais qui a été signé par le président américain lui-même. Exactement. Ce décret-là a eu lieu le 2 juin dernier, où est-ce que le président américain, M. Trump, a demandé aux entreprises de soumettre volontairement tous les modèles d'IA de pointe 30 jours avant la commercialisation. Et donc, on se souvient que Fable 5, le modèle d'Anthropic, est sorti le 9 juin dernier. Et qu'est-ce qui fait que, OpenAI s'en tire mieux dans ses négociations avec Washington qu'Anthropic? Il a su mieux naviguer, mais aussi le décret était le 2 juin. Donc, on se rappelle que Claude Mythos était accessible depuis avril et grâce au projet Glasswing, il y avait seulement quelques organisations, mais je tiens à préciser que vendredi dernier, le 26 juin, ce décret avec le secrétaire de commerce américain, M. Lutnick, a retiré la suspension à Mythos d'Anthropic et maintenant seulement quelques organisations qu'il considère de confiance pourront y avoir accès au niveau de la cyberdéfense et des infrastructures critiques. Et là, bien sûr, ça amène toute la question des entreprises technologiques qui veulent entrer en bourse. OpenAI reporte son introduction en bourse. On peut se demander, est-ce que toutes ces tractations politiques de coulisses, ça a peut-être eu une influence dans la décision? Sam Altman, le PDG d'OpenAI, avait un objectif de 1 trillion de dollars. Et donc, ce qu'on entend, c'est que ça serait supposément repoussé à l'année prochaine parce que en date de mars 2026, ils avaient une évaluation à 852 milliards de dollars. Et lorsque Anthropic a fait cette demande d'entrée en bourse dernièrement, le 1er juin, c'était autour de 965 milliards de dollars. Donc, ça crée aussi un paradoxe au niveau de l'accès des entreprises américaines en termes de développement d'IA versus des compagnies chinoises qui ont totalement accès, comme des modèles de Quinn d'Alibaba ou GLM 5.2 de Z.AI. Mon petit doigt me dit que cette saga-là n'est pas terminée. Je suis d'accord, ça fait penser au paradoxe de qu'est-ce qui s'est passé aussi avec la crypto il y a 12 ou 13 ans. Voilà. Ravi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Bonne journée.